Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour la pleine lune. Et j'avais envie de la faire dehors, donc voilà, vous voyez, je prépare mes petits carrés pour qu'ils soient prêts pour mes plantations que je ferai tout à l'heure. Donc j'avais envie de m'organiser dehors. Vous voyez, j'ai fait la petite place. Voilà, je vous accueille là avec mes fleurs, mes pivoines, mes encolis, d'autres plantations évidemment, mes futures plantations, évidemment, le noyer des sorcières, voilà, qui sera replanté au mois de novembre. Donc voilà, j'avais envie de... Donc je suis allée un peu chercher du compost, évidemment, que j'ai fait. Et je vais vous accueillir dans ce cadre. A tout de suite. Alors, rebonjour. Donc aujourd'hui j'avais beaucoup de messages et a priori on a un peu essayé de m'en empêcher. Je vous raconte, je vais vous montrer ma petite installation, s'il y arrive. Alors, je vais peut-être prendre le soleil, mais voilà mon parasol, je crois que là vous le voyez. Voilà, regardez le pied. Voilà, donc j'ai dû rajouter un peu de poids. Ça fait 2 fois qu'il tombe. Bon, s'il me tombe dessus, c'est tout, vous rigolerez bien. Je crierai sûrement, mais voilà, vous vous inquiéterez pas. Si vous voyez un gros truc qui arrive sur moi, c'est que... Mais bon, il allait plutôt dans l'autre sens. C'est le vent, je pense. Mais bon, s'il n'y a pas trop de vent, là, on devrait s'en sortir. Bon, j'ai demandé un petit peu de protection, parce qu'a priori, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui. Déjà, je voulais vous remercier tous, les nouveaux abonnés, les anciens. Nous sommes à 400 abonnés passés. Pour info, nous étions à 200 il y a 2 semaines. D'accord? Donc voilà. Même pas 2 semaines. Je ne sais même plus quand date le petit jeu que j'avais fait. On n'était pas à 200 abonnés, on y était presque. Donc voilà, c'était... L'univers envoie des choses là, je le dis. Ça fait 15 jours que c'est complètement hallucinant. Déjà que c'était marrant avant, mais alors là, je vous dis pas. C'est un petit peu... ça décoiffe. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est donc, demain matin, à 6h du matin, c'est la pleine lune en Scorpion. La pleine lune des fleurs. C'est la pleine lune du Wesak aussi, on appelle. Et c'est une super lune, c'est-à-dire qu'elle est toute proche de la Terre. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux marées ou des choses comme ça, vous allez voir, il y a beaucoup de soucis. Non, ne bouge pas, s'il te plaît. Parasol, ne bouge pas. Non. Chut. Arrête. Plus j'ai un pot de fleurs. Oh là là, oh là là. Bon, je ne sais pas si ça va tenir, honnêtement. Je reprends, il y a eu plus de mal que de bien, que de peur. Enfin, je ne sais pas trop. Plus de peur que de mal. Oh là, je ne sais plus causer, moi. Comme je viens de le dire, aux énergies qui essayent de m'empêcher de causer, comme d'hab, si je n'arrive pas à le faire dehors, vous vous doutez que je me rapatrierai à l'intérieur. Et c'est pas grave, vous aurez tous les petits bouts, ce sera rigolo. Voilà. Maintenant, on arrête. Allez, donc, pleine lune de Wesak. Super lune, et en plus une éclipse totale lunaire de sang. Donc moi hier j'ai fait mon rituel à la pleine lune, je l'ai pas trouvé très rouge cette pleine lune, j'ai plutôt trouvé verte moi, alors je ne sais pas si c'est... Enfin bon, voilà, je suis restée une bonne heure et demie dehors à faire ça, donc oui, j'ai trouvé qu'elle n'était pas si rouge que ça. Donc après à vous de voir, moi je... Voilà, c'est pas grave. Alors, il faut comprendre que cette pleine lune très très énergétique augmente notre dimension spirituelle. C'est une renaissance, une vraie. Une pleine lune, déjà, vous savez, les énergies augmentent très fort et c'est une libération de plein de choses. Donc, libération émotionnelle, karmique, transgénérationnelle, etc. C'est l'occasion de comprendre une leçon de vie liée à un contrat d'âme, que ce soit un parcours de flamme jumelle ou de lien d'âme, ou votre propre contrat d'âme en tant qu'âme individuelle. Là, c'est pas vous qui contrôlez, c'est l'univers.
Et c'est souvent le cas quand on a des choses qui arrivent comme ça, vous savez, voilà, c'est pas vous, il n'y a aucun contrôle, vous planifiez rien, tout est envoyé, tout est guidé. Quand je vous dis tout est guidé, c'est ça. Vous savez, c'est quand il n'y a pas de contrôle sur les événements, sur les choses qui arrivent, c'est pas vous qui avez prévu les choses, ça s'est fait tout seul, quoi. Donc il faut lâcher prise là-dessus et vivez ce que vous devez vivre. C'est-à-dire que si vous cessez de contrôler tout ce qui arrive dans votre vie, vous allez laisser de la place aux surprises. Et je vous dis pas les surprises. Enfin bon, voilà, moi ça continue. La clé pour ça, c'est peut-être le pardon. D'accord ? Donc évidemment, pour ça, il faut se libérer complètement de la négativité, laisser émerger parfois son côté sombre pour pouvoir l'apprivoiser et l'intégrer à soi. L'ego blessé doit être guéri et apaisé, et votre côté sombre, on en a tous un, je vous le rappelle, doit être accepté. C'est pas grave, on est tous comme ça, donc arrêtez de vous flageller. Et à chaque fois que vous résistez, bien vous fermez une porte, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de porte qui s'ouvre. Et c'est ça le souci en fait. Et du coup là, votre âme sera obligée de revenir évidemment pour travailler ça. Sauf que le changement, il fait partie de la vie. Et vous devriez peut-être vous poser la question de qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher, alors que vous savez que c'est ce qui fera que vous grandirez. La super lune, elle nous rappelle que vous avez la réponse à toutes les questions que vous vous posez. Vous avez une augmentation peut-être des sensations, des énergies, et là je le vois, puisque bon, on est en train de le vivre comme ça. Alors il faut savoir que la peur est l'émotion qui vient freiner ou empêcher l'écoulement de la vie et de la floraison. Donc l'une des fleurs. Donc voilà, restez zen, à l'écoute de vous. Alors je rappelle aussi que pour regarder une guidance, vous devez être à l'écoute de vous. Alors c'est marrant, mais c'est la relaxation que j'ai mise hier, avant-hier. C'était pas anodin ce vendredi 13, c'était même très ouf. Cette vibration, elle peut être corporelle, émotionnelle, mais surtout pas mentale. Ça veut dire que vous pouvez écluser YouTube et chercher plein de guidances qui vont répondre à ce que vous voulez entendre, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Je l'ai fait, donc c'est pas du tout un jugement que je porte sur vous. Je l'ai fait. J'ai même eu des messages des fois personnels que je n'ai pas été capable d'entendre parce que ça correspondait pas à ce que mon mental voulait entendre. D'accord ? Et pourtant, maintenant avec le recul, ces messages étaient véridiques. Et la seule chose, c'est que je les ai mal interprétés. Donc, faites bien attention quand même. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Si vous ne voulez pas le faire en commentaire, envoyez-moi des mails. Alors, je vois là, puisqu'il y a de plus en plus de commentaires, évidemment, depuis une semaine, que je sens certaines personnes encore énormément dans le contrôle, malgré ce qu'ils disent. D'ailleurs, je ne réponds pas à ces commentaires-là, donc c'est assez facile à repérer pour ceux. Je veux nommer personne, on n'est pas là pour ça. Je veux juste vous dire que je suis là si vous avez besoin d'en parler et de comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est pour éviter que les autres personnes puissent mettre des mails comme ça. Et le but est vraiment de faire partager votre avancée, pas vos ressentiments vers votre autre, pas. Là, c'est vos blessures, c'est votre ego qui parle, personne d'autre. C'est vraiment, faites attention, c'est ce que vous devez travailler. Vous devez réellement, alors j'aime pas dire le verbe devoir, mais parfois là je pense que certains ont besoin d'entendre ce que je vais dire. Guérir ses blessures, c'est aller au fond de soi, c'est comprendre pourquoi on a cette blessure de trahison, parce que le contrôle c'est ça. La personne qui contrôle beaucoup et qui essaye de contrôler cette relation, pour la faire intégrer dans la matière à tout prix, alors que parfois elle n'y a pas sa place, je vous le dis quand même, il y a des vies où elle n'aura pas sa place dans la matière, elle sera seulement un lien spirituel. Donc dépassez ça, c'est très dur,
Moi j'ai mis 2 ans à le faire. C'est très très dur. Et ça fait 30 ans que je suis sur ce parcours. Hein. Donc vous vous doutez que j'ai freiné des cas de fer. On a eu des très longues séparations. On a dû libérer beaucoup de karma. Enfin voilà. Et ne soyez pas, comment dire. J'ai des personnes qui sont en tout début de parcours, qui croient que ça va se faire comme ça. C'est pas le cas. Il se peut que vous ayez cette chance et je vous le souhaite. Mais pour ça, il faut que ce soit des gens très avancés et qu'il n'y ait pas trop de karma et que vous l'ayez peut-être déjà épuré dans la vie d'avant. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Alors là, je suis poussée à faire des régressions pour d'autres personnes. Donc je commence par mes liens, évidemment, mes liens d'âme. J'en ai quelques-uns autour de moi. C'est concluant, c'est un peu perturbant, je dois l'avouer. Surtout qu'il y a des confirmations dans la matière, c'est-à-dire que j'ai des dates, des lieux, des événements qui, quand on cherche sur Google, ben on le trouve. Alors c'est un peu flippant, je dois vous avouer, mais c'est aussi en même temps une perspective, une voie qui s'ouvre. Et ben pas plus tard que ce matin, enfin cette nuit, j'ai eu des messages liés à ça. Et ce matin, j'ouvre mon Facebook, paf, une pub qui concerne évidemment l'hypnose régressive, donc ça m'a beaucoup fait rire. Moi, j'écoute beaucoup et il m'a beaucoup aidé. Je vous en parle souvent, donc David Sabat et également Frédéric Barbet, qui est hypnothérapeute, qui a une chaîne qui a beaucoup monté en puissance également. Et je trouve que il fait de l'hypnose régressive et maintenant il forme à l'hypnose régressive. Donc pas plus tard que ce matin, je me suis inscrite. Merci Frédéric. Et voilà, il faisait un questionnaire sur les vies antérieures, etc. J'y ai répondu. Alors vous voyez, tout est... Enfin voilà, j'ai plein de petits événements là depuis 2 jours qui me poussent à faire ça pour, je pense, cadrer davantage mes interventions auprès des autres personnes. Puisque quand c'est pour soi, on ne fait pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que moi j'ai eu des expériences quand même au tout début très perturbantes. Et enfin, voilà, j'ai des gens qui m'ont expliqué. Hein, donc voilà, on ne peut pas toujours... on peut pas tout savoir et c'est un lien d'apprentissage, je vous le rappelle. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai terminé, mais je pense que me connaissant, je vais être très rapide sur la question. L'hypersensible en moi va actionner ça très vite. A priori, tant que j'ai du temps pour le faire, je le ferai. Donc voilà. Donc on va commencer notre tirage. Hein. Je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais il fallait. Ça fait quelques heures là que ça tourne dans ma tête, enfin, depuis hier soir en fait. Donc pour ça j'avais besoin d'activité physique ce matin. Donc je vous ai, le petit bout de vidéo que je vous ai mis avant, voilà, j'ai déjà bien arqué, comme disent les Ardennais. J'ai un oracle que je tire très peu, que je tire pour moi. Enfin 2 en fait, mais bon, il y en a un où j'aurais pas besoin du livret et l'autre par contre j'ai pris le livret. Je ne sais pas trop, on verra ce que ça me causera selon ce qui sort. C'est des divinités scandinaves. Donc bon, j'ai pris le livret, vous verrez bien si je m'en sers ou pas. C'est rare, vous le savez, mais bon, je préfère vous le dire, comme ça vous savez que je m'en sers et je suis transparente. Hein. Je suis pas la science infuse, donc il y a des fois j'ai besoin. Surtout quand c'est un oracle que je ne... Je vais vous montrer juste les cartes pour que vous voyez. Voilà. Et en noir et blanc, il est magnifique. Il y en a beaucoup, il est chiant à battre. C'est pour ça que je ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, moi je l'ai trouvé génial. Il me fait beaucoup penser à mon autre évidemment. Et c'est quelque chose que j'ai été guidée aussi à prendre. Donc, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous annonce comme énergie? Allons-y. Bon, j'ai pris le plateau juste pour que ce soit plus facile pour moi pour battre. Vous savez bien comment je fais. Si ça fait trop de bruit, voilà. Donc on a les oiseaux, hein, vous avez... on n'a pas trop de soleil, c'est pour ça qu'il y a un parasol. Et qui tombe. Quand là ça va, il tombe plus. Et là normalement l'horaire est dépassé pour qu'il y ait des tondeuses et tout ça. J'ai un peu fait exprès. Ah non, 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 s'il te plaît, non. Chut, chut. Calme-toi. Ça va aller, hein? Tu vas pas bouger à chaque fois qu'il y a un coup de vent. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo,
Donc là, le message, hein, c'est que les difficultés s'arrêtent. Vous allez avoir en fait une grande confiance qui va revenir. Un cycle difficile pour certains d'entre vous qui va s'arrêter vraiment, et sans doute à la prochaine pleine lune d'ailleurs, peut-être celle d'après. Donc d'ici 2 mois, là j'ai la prochaine est la Sagittaire, donc c'est une super lune encore, et la prochaine, donc voilà, vous voyez, donc là 16 mai, juin, mi-juillet quoi à peu près, c'est marrant, c'est l'anniversaire de ma fille. Et donc vous allez retrouver une grande confiance, on sera dans le signe du lion, en plus oui c'est vraiment un... Oui, il y a vraiment un truc au niveau temporalité, là, c'est très rare pourtant, mais là, voilà. Là, on vous demande de croire en l'impossible, c'est-à-dire, vous avez peut-être l'impression que ce serait un miracle, hein, mais c'est vraiment ça. Donc là, il y a un gros truc, bon, sans doute qu'il va y avoir beaucoup de libération assez émotionnelle, enfin, des choses comme ça, mais c'est pas grave, hein, vous ferez ce que vous avez à faire, de toute manière, avez-vous le choix? Vous savez bien, si vous ne le faites pas, de toute manière, vous êtes poussé à le faire, alors il y a un moment, il faut accepter, hein, pas le choix, c'est comme ça. Alors, je vais essayer de tirer cet oracle-là un petit peu différemment. Attendez, ma vieillerie me pousse à bouger un petit peu. Je suis désolée. Ah, voilà, ma vieillerie. Oh, quand même, Nathalie, elle n'est pas si vieille. Ouais, on a quelqu'un qui sort des ténèbres. Hein. C'est vraiment ça. Comme une longue période sombre, alors une nuit noire de l'âme certainement, et qui retrouve l'abondance. Bon, les ténèbres, ils arrêtent de faire bouger mon parasol, s'il vous plaît. Ça serait bien. Chut. Je vous l'ai dit, ça ne m'empêchera pas de continuer. C'est rigolo, ça s'arrête tout de suite. Vous avez vu? C'est marrant. Alors. Pour les personnes. Voilà. Très très bien, 3 d'un coup. Je prends ces 3 là. Alors. Oh, oui, ça veut sortir, mais... Ah. Non. Je vous jure, c'est quand même dingue. J'ai plein de vent chez moi, en fait. C'est terrible. Des fois, c'est terrible. C'est en tout cas compliqué. Je vais passer la guidance à vous le dire. Bon, ben, on a l'abondance qui revient. Hein. Ça, c'est sûr, en tout cas. Waouh. Bon, là, ce que je vois, c'est que on a quelqu'un qui commence vraiment une nouvelle vie, qui a été bloqué en fait parce que c'est quelqu'un qui ne respectait pas ses propres limites, qui ne faisait pas respecter ses propres limites, quelqu'un qui a vécu sans doute longtemps sans se respecter, hein. C'est vraiment ça, c'est ce que je vois moi, sans en laissant les autres et peut-être certaines personnes, puisque les personnes plus proches, le traiter d'une certaine façon qui n'était pas respectueuse et qui n'était pas bonne pour lui d'ailleurs. Hein. Et en fait, c'est quelqu'un qui a eu une grande patience, qui a laissé beaucoup d'excuses. Vous savez, quelqu'un qu'on laisse faire quelque chose de mal en disant ça va changer, ça va s'arrêter. Alors vous savez, ça peut être toutes sortes d'addictions, etc., des comportements un peu irascibles. Et bien là, c'est le cas. Là, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de patience, mais qui n'en a plus. Ouais. Bon, je vais peut-être me prendre le soleil dans la tête. Là, il tourne maintenant, j'adore.
Si vous avez un rayon de soleil qui arrive, vous ne serez pas étonné. Mais pour l'instant, ça va. Donc c'est quelqu'un qui est en fait qui a accepté cette situation, qui s'est rendu compte de ce qu'il a fait, du pourquoi il est dans cette situation, c'est-à-dire pourquoi il l'a fait, pourquoi il a eu cette patience-là, pourquoi il laissait les autres le traiter de cette façon-là. C'est lié à une blessure, ça, hein, une grosse blessure de rejet souvent, ou d'humiliation. Voilà. Donc là, a priori, c'est les deux même. Je le sens un peu comme ça. J'ai plein de 4 là. Le 4, c'est la stabilité. Quelqu'un qui retrouve la stabilité, qui est guidé pour ça, qui est réellement en fin de cycle. Hein, ça reprend l'oracle d'avant. Et c'est l'attraction, vous voyez, j'ai même la super lune qui ressort, c'est rigolo. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Et c'est votre lien en fait. C'est l'acceptation de ce lien qui va faire, qui va retrouver son équilibre, qui va retrouver sa capacité à créer sa propre vie. Vous savez, c'est avant de faire des soins énergétiques, avant de faire toutes sortes de trucs liés à la spiritualité, il faut déjà guérir votre mental. Il faut apprendre que les pensées que vous générez, c'est vous qui les générez, personne d'autre. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et que vous êtes en capacité de changer ça, de changer vos pensées, de ne plus accepter qu'il y ait des pensées négatives en vous, et de faire en sorte qu'elles soient positives. C'est une gymnastique mentale. Dès que vous entendez dans votre esprit je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je suis con, je suis nul, je suis tout ce que vous voulez, je suis même plus que ça. Et moi j'ai entendu des discours horribles d'auto-dévalorisation. Ça c'est vraiment le signe de lien toxique, c'est très très fort. Ou de blessures vraiment très profondes et pas guéries du tout. Eh bien, vous avez le droit de vous dire non, je ne veux plus avoir ça comme pensée. Et de vous entraîner à l'enlever. C'est pas facile, hein, évidemment. Mais là, on a quelqu'un qui arrive à faire ça et qui, du coup, retrouve l'équilibre. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très puissant. Alors, j'essaie de mettre mes jeux derrière moi. Voilà. Qui s'envolent. Je suis adossée à mon fauteuil, en fait. Parce que je suis un peu... voilà. Je vous montrerai pas comment je me relève. Ça vous ferait trop rire. Ce serait pas marrant. Pour moi. J'ai pas beaucoup de limites, mais quand même. Bon allez, ce jeu qui est un peu compliqué à battre, mais on va s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de cartes. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont dans un lien particulier ou non, un lien qu'ils estiment sacré, un lien qu'ils ont reconnu comme sacré. Dites-moi un peu ce que vous avez. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon. Je suis pas sûre que ça fasse rire certaines personnes, ce que je vais dire. Quand je vous dis que je vais finir par me le prendre sur la tête, je pense qu'il y a vraiment une raison. Alors, bon, là, j'ai bien quelqu'un qui, en fait, sort de sa procrastination, poussé par une femme, poussé par sa situation présente. C'est quelqu'un qui se rend compte à quel point vous avez été constante, loyale. Quelqu'un qui ne s'en rendait pas compte peut-être, ou qui prenait ça pour acquis. Et là, on a quelqu'un qui veut enlever le masque, mais qui a très peur encore, qui a très peur de se montrer comme il est. Il est encore en cours de voyage. Hein. Mais vous poussez, je pense que votre lien, et je vous dis sa situation présente qui n'est pas... Ben voilà, le pouce, elle fait, allez paf, je le savais, que je prendrais le soleil dans la tête. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui va sans doute bouger là, du coup. Ça va le pousser, ça.
excusez-moi. Je sais pas, je vais essayer de le remettre. Je ne vois rien sur mon téléphone. Voilà. Bon, j'ai remis un petit peu le parasol vers moi. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ouais, on a quelqu'un, je pense, qui fait un profond retour à la nature, qui se reconnecte, qui s'ancre. Alors comment, je ne sais pas, hein, vous savez, vous pouvez aller passer quelques jours à la mer, aller à la campagne, si vous habitez en ville évidemment. Si vous habitez déjà à la campagne, peut-être que vous ne regardiez plus exactement comme il aurait fallu. Et c'est quelqu'un qui, du coup, oui, se transforme ses pensées, se rend compte que quand on pense positivement, on attire du positif. Et voilà. Donc du coup, ben, il essaye de le faire le plus possible. Il se corrige à l'intérieur de lui quand il pense négativement. Oh. Oui, quelqu'un qui a ralenti le rythme. Eh ben. Alors il y en a peut-être parmi vous qui ont choisi de travailler ensemble, c'est-à-dire de vous retrouver pour ça. C'est-à-dire, là j'ai eu plusieurs fois dans les parcours, là j'ai eu plusieurs retours de personnes. J'en étais même la première étonnée. De personnes dont les âmes ont choisi en fait de travailler ensemble. Hein. Donc oui, ce retour à la nature permet à cette personne de se reconnecter, d'aller de l'avant, de ralentir. Parce que la nature, ça fait ça. Hein. Vous savez, quand vous suivez les cycles de la nature, vous n'êtes plus dans le move, hein, vous n'êtes plus impatient. Vous savez qu'une plante, ça met du temps à pousser. Vous la regardez pousser. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde pousser mes projets. J'ai fait pousser mes projets dans un pot de fleurs. Et maintenant, j'attends, je regarde. Tous les matins, je mets un peu d'eau, tout ça. Et ça pousse. Vous voyez, c'est des vraies leçons de vie, ça. Vous savez, quand vous avez un jardin, voilà, quand vous en occupez, ben, ça fait ça. Vous voyez bien que ça pousse, que ça met du temps à pousser, que l'hiver, des fois, ben, c'est un peu fatal. Donc, il faut recommencer. Et bien, c'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a ça. Et donc, il se reconnecte à ça. Et il choisit de le faire. C'est-à-dire qu'il choisit, là, vos âmes, elles ont vraiment choisi de travailler ensemble pour rayonner, pour retrouver la liberté. Alors ça paraît étonnant, mais non, puisque le lien d'amour véritable donne la liberté. C'est d'ailleurs le seul signe qui peut vous dire si vous êtes dans un lien d'amour véritable ou un lien d'attachement. Si vous ne vous sentez pas libre avec votre conjoint ou avec vos liens d'âme, c'est que vous êtes là pour autre chose. Hein. Vous êtes là pour faire autre chose. Ça peut être un lien d'âme, hein, mais un lien de rééquilibrage karmique. Par contre, voilà, si vous vous sentez libre, mais tout le temps libre de penser, libre de faire, libre de dire ce que vous avez à dire, libre de tout dire, ben là vous êtes dans un vrai lien d'âme, dans un vrai amour véritable. Et peu de gens savent faire la différence, c'est dommage. Donc oui, là vous avez choisi de vous nourrir l'un l'autre. C'est amusant, mais c'est vraiment la formule. Vous vous auto-nourrissez de vous partagez. Alors je me permets, Valérie et Sylvain, de vous donner comme exemple. Voilà, il y a encore du travail évidemment, mais vous êtes conscients tous les deux, vous travaillez ensemble. Moi je pense que c'est peut-être de vous qu'on parle là. Ça se peut bien. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à travailler d'ailleurs, toutes ces personnes qui regardent la vidéo. Ah, donc il y a des dons là. Qu'est-ce qu'on... Oula, là, non, s'il te plaît, non. Bon, le vent, je t'adore, hein, vraiment. En règle générale, j'adore le vent. Mais pas aujourd'hui, s'il te plaît. Sois cool. Pour les gens qui regardent la vidéo. Allez, mes guides, un petit peu de protection, là, ce serait pas mal. Hein? Allez. Alors, qu'est-ce qui reste à travailler pour toutes les personnes qui nous regardent?
Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, s'il tombe, ça me fera bien rire au moins. Ben oui, la plupart, vous êtes vraiment là pour travailler l'union sacrée, hein, c'est-à-dire vraiment ce lien, ce parcours d'âme, que ce soit des flammes jumelles ou pas. Mais oui, donc, oui, c'est bien ce que je disais, c'est un truc de ouf ça. Oh là 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 là, incroyable. Oh, merci mes guides. Alors, je vous explique, je tire plusieurs cartes. Vous savez bien, moi, il faut qu'il y ait une histoire. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. Bon, ben, la coupe ressort. Hein. Bon, j'ai bien les flammes jumelles qui ressortent aussi. Ouais, bon. Alors, bon, c'est marrant en plus que je vous parle d'hypnose régressive, j'adore. J'ai l'akasha qui sort. Hein. L'akasha, c'est les annales akashiques, hein. Donc c'est toutes nos mémoires, c'est lié à nos vies antérieures, etc. Hein. Donc il y a des personnes, peut-être que vous avez réussi à accéder à vos mémoires akashiques par méditation, etc. Moi, je le fais, mais différemment. En tout cas pour moi, je le fais par voyage chamanique. Je n'atterris pas dans une bibliothèque, je cherche. Enfin, voilà, moi, il y a des méditations un peu trop artificielles pour moi. C'est bien pour ça que je ne vous en fais pas d'ailleurs. Quand j'aurai été formée, peut-être que je vous en ferai, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire soit tout seul ou avec un thérapeute. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez intime. Et l'énergie est différente. Donc voilà, donc là, j'ai quelqu'un qui travaille justement sur les mémoires, qu'elles soient de cette vie-là, c'est-à-dire les mémoires des traumatismes émotionnels, enfin vous voyez, toutes les mémoires qui peuvent être bloquées dans votre corps, hein, parce que si vous somatisez pour un truc, voilà, vendredi après-midi, on a libéré un bout d'âme hein, avec Aurélie. Ce fut encore très... voilà, un bout d'âme qu'une personne avait gardé de quelqu'un de défunt. Et voilà, donc on lui a rendu son bout d'âme puisqu'il était là. C'était très puissant et très fort. Et bien cette personne, en allant vers ses mémoires, hein, puisque parfois, vous savez, même les traumatismes les plus vieux, vous ne pouvez pas vous en souvenir, mais parfois vous allez avoir des réminiscences. Et vous ne savez pas trop d'où ça sort. L'hypnose, c'est pour ça parfois il faut faire un peu attention, hein, parce qu'on va mettre à jour des choses. Le thérapeute, normalement, est en capacité de vous dire ou pas. Parfois, vous vous en souvenez pas d'ailleurs. Moi, j'aimais pas ça du tout au début. Voilà pourquoi j'ai changé de thérapeute, hypnothérapeute. Parce que j'avais besoin d'être partie prenante, puis sans doute que j'étais prête. Donc là, vous êtes poussé à le faire en fait. Hein. Là, vous avez vraiment la source qui est là et qui vous pousse en plus à aller vers vos dons, c'est-à-dire qui vous pousse dans cette voie, dans ce chemin. Vous êtes quelqu'un qui va se reconnecter à ce passé, hein, vos vies antérieures, vous savez, c'est votre base de données inconsciente. Et ça vous donne accès à toutes sortes de choses. Ça vous donne accès à des connaissances, ça vous donne accès à des... Comme je vous ai dit l'autre jour, moi j'ai un protocole entier d'extraction d'âme qui est arrivé dans ma tête par ma grand-mère chamane, quoi. Enfin, c'était hallucinant. J'ai encore eu un truc ce matin, enfin voilà, je suis très guidée, encore plus qu'avant. C'est assez exceptionnel. Et ça, je pense qu'en effet, c'est dû au nettoyage successif que j'ai pu faire et aux libérations qui fonctionnent. Donc nous avons bien des liens d'âme là, des âmes qui se reconnaissent, des flammes jumelles peut-être. Et voilà. Et donc là, vous avez quand même une personne qui accède à sa force intérieure très très fort, grâce aussi à cette sagesse ancestrale, à cette connaissance ancestrale qui arrive. On a des gens là, je pense qu'il y a des clairaudients. Donc le clairaudient, c'est celui qui entend dans sa tête. Alors faites attention, parce que parfois c'est l'ego. Il faut bien faire la différence entre les deux. L'ego est quand même beaucoup dans la peur, dans le doute, mais il devient fourbe. Plus vous l'assagissez, plus vous l'apaisez, plus vous le guérissez, plus quand il essaie d'arriver, il est un peu fourbe. Donc il essaye de prendre la place de votre intuition. Mais vous le sentez, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui dissonne, c'est un peu marrant. Alors, soyez bien attentifs parfois. L'intuition, ça arrive tout de suite. C'est en une fraction de seconde. Clic, pouf. Vous ne savez pas d'où ça sort, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment. Bon, voilà, ça arrive. L'ego, il va être un peu plus... Ça, vous allez
vous allez vous demander pourquoi j'ai ça dans la tête. Alors, on dirait ce que j'ai envie d'entendre. Voilà. Alors soyez bien honnête avec vous, c'est une capacité ça. Hein. C'est marrant parce qu'on a toujours dit que j'avais ça moi. Que je me remettais en cause assez facilement et que voilà, j'évoluais beaucoup grâce à ça. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il ne faut pas se voiler la face, quoi. On est tous comme on est tous là pour progresser, on est tous là dans un esprit d'apprentissage. Hein. Quel que soit l'âge de notre âme, quel que soit le nombre de vies qu'on a fait, je pense qu'on peut toujours apprendre et c'est bien pour ça qu'on revient d'ailleurs, puisque des fois on a raté le coche. C'est dur là, hein, certaines blessures. Hein. Je vous rappelle que vous choisissez votre famille, etc., vos amis, les grands événements importants. Et donc, des fois, vous ratez le coche. Ça peut arriver. Vous avez peur. La peur. Puis on est dans une société de peur. Alors, c'est pas une mince affaire, hein, ce qu'on a choisi de faire. Surtout les flammes jumelles, là. Puis on nous pousse au cul, hein, je vous dis pas. Ceux qui résistent encore, là, je pense que vous devez vous prendre des... Et je dis ça et j'ai mon parasol qui tourne. J'adore. Non mais... Bon oui, vous êtes vraiment poussés à guérir. Hein. Là, j'ai des gens qui sont vraiment poussés à guérir. C'est pas simple, en effet, pour certaines personnes. Allez, nos maîtres ascensionnés, on va voir ce qu'ils nous disent par rapport à ce que vous avez à faire. Hein? Hein? Non, s'il te plaît. Oh. Alors, vous savez un truc, c'est que le vent, il est génial chez moi. Sauf là. Oh, vraiment. Hein. Ah. Isis qui sort aujourd'hui, c'est très rare. Je crois bien que je ne l'ai jamais vue sortir. Non, je dis ça et moi j'ai Jésus qui sort. Voilà, bon, ben merci. Hein. Bon, ben oui, on est toujours dans la guérison. Oh. Ouais, là on vous dirige vers quelque chose de plus apaisant. Bon, j'ai trois dieux grecs, là, 3 dieux égyptiens, là, c'est pas anodin. J'ai Isis, Horus et Thoth, donc pour ceux à qui ça parlera. Je préfère vous laisser avec ça. Par contre, voilà, donc là, moi, j'ai des gens qui vont être beaucoup plus amenés à aller vers l'élément eau. Donc l'eau, c'est les émotions. En plus, là, j'ai la panthère. Il y a une force là, vous devez retrouver une force liée à vos émotions. Au lieu de les cacher, je pense qu'il serait temps de les accueillir, de les laisser déborder s'il faut, tant pis. Vous savez, une bonne colère, ça fait du bien parfois. Hein. Moi, je me suis un peu mise en colère après mon parasol tout à l'heure. Il était pour rien, le pauvre. Mais voilà, 3 secondes, ça a suffi juste pour me calmer. Ce qui n'était vraiment pas le cas avant, si vous saviez. Voilà, vous avez le droit de pleurer, crier, tout ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a aucun souci. C'est une émotion. Hein. Une émotion, si vous la laissez sortir, elle dure 60 secondes. Une émotion, si vous ne la laissez pas sortir, elle va impacter votre corps, mais alors à un point considérable. Donc voilà, des fois, le choix est vite fait. Comme dit Hagrid, il vaut mieux que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et donc, on a Isis, là, qui est très puissante. Isis, c'est une égyptienne, une flamme jumelle, qui a fait renaître Osiris, hein, je vous le rappelle. Non, non, s'il te plaît, pas encore une fois. Bon, le poids de 25 kg de mon terreau ne suffit pas, donc, mais vous vous rendez compte, mort de rien. Enfin, peut-être. Je le regarde se soulever, là, il me fait un peu peur, je dois avouer. Il va y aller. Attendez, je vous mets sur pause. Bon, j'ai réajusté, mais voilà, on verra. Donc là, oui, on a vraiment des dieux de résurrection, hein, beaucoup là quand même, passage d'âme. Et on a des... Là, on vous demande quand même de... Je vous parlais d'Isis, hein. Isis, c'est la puissance féminine hein, quand même. Donc, on vous demande de trouver l'équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie dans la matière. Vous avez le droit d'avoir les deux. Vous avez le droit d'avoir les pieds dans la matérialité, de croire à l'abondance, de
nourrir votre famille. Enfin, je veux dire, c'est normal. Bah, on a tous des besoins. Ah, ah, non, 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 il y va, non. Allez, reviens. Non, ça y est, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je vous dis pas, il y en a partout. Allez, sur pause. Voilà, bon, je suis revenue. Après un bon quart d'heure de manutention, j'ai défait mon petit coin là-bas. Je me suis remise de mes émotions, je me suis fait un petit café. Et voilà, c'est reparti. Bon, vous voyez, vous avez compris, je crois que les énergies sont très fortes. Hein. On ne veut pas trop qu'on dise certaines choses. Et c'est un peu normal. Je le comprends d'ailleurs, l'obscurité, vous savez, plus il y a de la lumière, plus l'obscurité s'approche. C'est normal. Donc on joue le jeu, on fait, et c'est pas grave, on s'adapte. C'est ce que fait Isis. Allez, vous avez vu comme je rebondis. Isis, elle est la puissance, je vous l'ai dit. Et elle est là pour vous montrer que vous avez cette puissance, que vous êtes capable d'équilibrer votre vie familiale et votre carrière et votre spiritualité. Vous pouvez tout faire. Ce n'est qu'une question d'organisation et de limite. Ce qui veut dire que, eh bien, il faut faire les choses comme elles viennent. Vous avez un agenda et vous gérez. Et ça, nous avons beaucoup de personnes qui savent le faire. Si vous avez des soucis, demandez. Il y a plein de gens autour de vous qui vous donneront des conseils tout à fait bienveillants. Donc voilà. Et là, Jésus, il vient vous dire que l'amour doit entrer dans votre cœur. Donc ça veut dire que vous devez relâcher tous les ressentiments, toutes les frustrations, les attentes que vous auriez encore et qui ne sont pas, comment vous dire ça, pourvues, je sais pas. Des attentes, vous savez, quand on a des attentes, le problème c'est qu'on est tout le temps déçu. C'est logique. Parce que même si vous avez quelque chose de bien qui arrive, ben, ça ne va pas correspondre à vos attentes. Alors du coup, ben, voilà. Donc faites attention avec vos attentes. C'est de l'illusion tout ça encore. Hein. Donc on a vraiment des personnes là qui ressentent des choses, qui doutent peut-être de ce qu'elles ressentent par rapport à leur autre, ou surtout si vous n'êtes pas dans la matière, si vous êtes séparés, etc. Ne doutez pas. Tout ce que vous percevez est bon. Tous les messages qui arrivent sont bons. N'hésitez pas à les écrire. Je l'ai déjà parlé sur l'autre guidance, je crois. N'hésitez pas à écrire ce qui vient quand vous rêvez, quand vous avez des inspirations fulgurantes. N'hésitez pas à écrire tout ça. Et puis, je constatais aussi, je vous parlais des commentaires, j'ai beaucoup de gens qui donc du coup ont encore beaucoup d'attentes, qui voient la fin, le résultat. Ne vous focalisez pas tant sur ce résultat, c'est pas ça le plus important hein, dans un lien d'âme, et encore moins dans un parcours de flamme jumelle, c'est le chemin. Bon, c'est très bouddhiste, hein, mais réfléchissez-y, ce n'est pas ce qui est au bout qui compte. C'est la façon dont vous allez y parvenir, la façon dont vous allez... Et vous verrez qu'au bout du compte, ça tombe, le résultat ne sera pas du tout ce que vous escomptiez ou pas du tout ce que vous pouviez penser. Lâchez là-dessus, parce que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir profiter de chaque instant, chaque moment, chaque expérience qui devient de plus en plus extraordinaire, je vous le garantis, pour le vivre depuis déjà 2 ans, 3 ans. Plus vous ouvrez, plus ça devient extraordinaire, plus vous lâchez le contrôle. Voilà. Donc, ce que je vous partage, ce n'est que ma vérité, évidemment, mais c'est du vécu, et pas que par moi, par des tas de personnes autour de moi. Et voilà, j'essaie de vous transmettre ça, voilà, je le fais juste à la hauteur de mes propres perceptions. C'est tout, rien d'autre. Évidemment, si ça vous parle pas, il n'y a aucun souci, vous savez, chacun a son chemin. N'hésitez pas. C'est d'ailleurs très sain. Allez, on va essayer de poursuivre, n'est-ce pas, notre petit chemin, puisque on nous a un petit peu empêchés quand même depuis tout à l'heure. Ça fait quand même 2 heures que je suis en route, hein. Parce que je vous ai mis sur pause plusieurs fois, mais vous n'êtes pas rendu compte.
Mais tant mieux, ça sert à ça la pause. Allez, sur ce lien, racontez-nous un petit peu, mes guides, ce que vous pouvez nous dire sur le lien des personnes qui regardent la vidéo. Ouais, il y a une des personnes qui a peur de montrer sa vulnérabilité. Hein. Oui, voilà pourquoi il est toujours en nuit noire de l'âme. Qui en sort, hein, sans doute, mais voilà, il ne voulait pas montrer sa vulnérabilité. Je pense que, oui, voilà, ça se confirme. Hein. Décidément, je suis appelée, mais alors d'une force, je ne vous dis pas. Ça, c'est lié à des blocages, hein, à des choses qui se sont passées dans les autres vies, surtout si vous êtes en parcours de flamme jumelle. C'est des schémas qu'on répète, mais qu'on ne se rend même pas compte que ça vient de là. Hein, puisque tant que vous n'êtes pas en conscience, bon, il y a une histoire là c'est sûr. Oh la vache, et puis quelque chose de costaud. Oh là 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 là. Allez. Alors. Bon, alors il y en a bien un qui pousse l'autre, hein, je vous dis pas. Bah oui. Et c'est normal du coup. Alors, j'essaie de vous expliquer en étant... parce que j'ai été poussée aussi à dire certaines choses là que j'ai pas encore dites. J'ai juste commencé. Avant que le parasol tombe. Vous voyez, on veut pas. L'énergie tierce au milieu, hein. D'accord? Elle est bonne, non? Allez, je bois une gorgée, excusez-moi. Il faut que je mette les mots dans le bon ordre. Ça se précipite un peu là. Puis mon but quand même c'est d'être comprise. Donc si je vous mets pas ça bien, voilà. Ça rejoint du coup ce que je voulais dire par rapport aussi aux commentaires. Vous savez, c'est faites attention aux mots que vous utilisez. Hein. Je vous parlais des pensées. C'est la même chose. C'est-à-dire faites attention à la portée des mots que vous utilisez et chaque pensée, chaque mot, chaque phrase a une vibration, a une énergie. Plus ils seront négatifs évidemment, plus vous allez le recevoir. Ça c'est la loi de la cause à effet. Plus vous allez envoyer de l'énergie négative dans l'univers, plus vous en recevrez. Donc plus vous allez faire différemment. Faire attention aux mots que vous utilisez. Voilà. Réfléchir, relire. Pas être dans la surréaction. Notre mental, il sert à ça quand même. Hein. Il y a un côté positif. Hein. Vous savez, c'est comme tout. On n'arrête pas de condamner le mental, mais il est très positif le mental, tant qu'il n'est pas dirigé par l'ego. Mais là, voilà. Donc, on a quelqu'un qui a fait ça. Donc, a priori, la polarité féminine qui a atteint un alignement, un équilibre émotionnel très important, qui suit la voie du milieu, hein, pour ceux qui connaissent le bouddhisme, et qui, même si ça a été difficile et très fragile peut-être, votre autre a dû croire que c'était éphémère. Il pensait sans doute pas que c'était pérenne, ça se... En gros, il s'est dit, elle va refaire un tour et hop. Mais non, c'est pas le cas. Vous avez suivi votre voie intérieure, vous avez été sincère, vous avez été vers l'authenticité le plus possible, c'est-à-dire de réintégrer votre ego blessé à votre cœur. Votre ego fait partie de vous, je le répète. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas extraire ni condamner, et ce n'est pas le but. Le but, c'est bien de l'apaiser, de le refaire reprendre sa place. Vous savez, l'ego dans notre société, il prend une place comme ça. Alors qu'en fait, le but, ce serait qu'il soit beaucoup plus discret et qu'il nous serve. C'est-à-dire qu'il est là pour nous. Il ne nous dirige pas. C'est ça le truc. Hein. Et c'est bien le problème. C'est que des fois, on se retrouve avec des personnes qui sont... et je l'ai été, hein. Je vous le dis en toute humilité, car je l'ai été pendant longtemps, mais... J'ai été très blessée dans ma vie, donc voilà. Et là, on a des gens qui sont arrivés à dépasser tout ça, à remettre l'ego à sa bonne place, le cœur, le mental, l'alignement, quoi, c'est ça. Hein. Vous savez, l'alignement, c'est bien, c'est vertical, hein, c'est les chakras, la ligne des chakras, voilà. L'alignement, c'est ça. Si ça cause à beaucoup de gens, n'hésitez pas à me dire. Hein.
Et là, ces personnes-là, du coup, comment dire ça, ont déjà éliminé leurs propres énergies tierces, puisque la polarité féminine, parfois, oublie de regarder de son côté. Et ça, je vous le dis souvent, elle voit la paille dans l'œil de son autre, mais elle ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Et c'est ce que je constate énormément dans vos commentaires, mesdames. Je sais que vous avez souffert, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur ce que je dis, mais pour l'avoir vécu, je le sais aussi. Je vous rappelle que l'énergie tierce est là pour vous faire bosser et que plus vous serez dans la jalousie, dans l'énervement, dans la frustration par rapport à elle, plus c'est parce que vous bossez pas. Donc, voilà, moi je la remercie, mon énergie tierce. Je vous le dis, hein, en toute honnêteté, ça n'a pas toujours été le cas, vous vous en doutez. Mais bon, j'en ai deux, moi, en plus, de l'autre côté, donc c'est un lien karmique. Hein. Mais je sais pourquoi. Vive les régressions. Et là, dans ces énergies tierces, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas seulement des personnes, ça peut être des dépendances affectives, des addictions, des liens toxiques dans le travail, à tout niveau, amical, familial. Ça peut aussi être votre ego et l'ego spirituel. Hein. Il y a des personnes qui se lancent dans la spiritualité, voilà, c'est magique. Ben non. Non, ça demande du taf, hein, vraiment. Du gros travail sur soi. Des grosses libérations, des grosses extractions, plein de choses, des choses dans la matière qui servent à rien, une conscience par rapport à plein de choses, et c'est pas simple. Bon, le vent il veut pas, hein. Vraiment aujourd'hui nous sommes très embêtés. Si vous voyez comment mes arbres se plient, je suis un peu verte là. Il y a mon chapeau qui va s'envoler. Reste là. Ça y est, calmez. Hop, mon chapeau est rentré, comme ça il s'envolera plus. Donc voilà, donc les énergies tierces sont là pour vous faire travailler. Et souvent, la féminine oublie qu'elle en a également de son côté. Et elle ne veut pas les voir. Hein. Souvent, c'est des choses, même comme on les voit comme le nez au milieu de la figure, mais vous ne voulez pas le voir. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et je vous rappelle aussi, mesdames, les féminines, en tout cas la polarité féminine, ça peut être des messieurs, pardon. Tant que vous ne travaillerez pas ça, tant que vous éliminerez pas les énergies tierces de votre côté, tant que vous ne ferez pas toutes les libérations karmiques qui doivent être faites, votre autre avancera pas. Tant que vous ne travaillerez pas cette blessure de trahison qui est là et qui est gros comme le nez au milieu de la figure, en tout cas pour tous les gens que j'ai pu lire et rencontrer jusqu'à maintenant, et moi-même, eh bien votre autre ne travaillera pas. Voilà. Ça, je devais le dire, hein, c'est vraiment quelque chose que je dois dire depuis tout à l'heure, que j'ai eu un petit peu de mal à vous dire parce qu'honnêtement c'était un peu cash et je le sais, mais je devais vous le dire et ça, voilà, j'y coupe pas. Souvent je suis rattrapée d'ailleurs. Et là on a vraiment des gens du coup qui sont dans une défiance karmique, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre ce que votre âme dit et ce que votre mental dit, votre ego. En tout cas c'est cette partie du mental qui est blessée. Et là on a des personnes du coup qui somatisent beaucoup. C'est une vraie résistance en fait. Hein. Donc ça, je pense que c'est l'autre, pour moi. Là, on a commencé par la polarité féminine. La polarité féminine, en faisant ça, c'est-à-dire en se débarrassant en quelque sorte de ces énergies tierces et négatives, elle a poussé l'autre. Hein. Vous savez, je vous ai déjà parlé du lien c'est vibratoire, donc énergétique. Plus vous allez être aligné d'un côté positive, lumineuse, dans votre chemin de vie, etc., plus l'autre il bouge. Hein. Et plus vous libérez vous des choses, en plus karmiquement, plus ça bouge. Il ne sait pas peut-être. Hein. Il y a des polarités masculines qui ne sont pas encore non conscientes, voilà, qui ne sont pas encore conscientes, c'est le cas de le dire, ou qui un petit peu, ou pas assez, ou qui font un coup l'un, un coup l'autre, enfin vous voyez bien. Il y a toujours beaucoup d'ego, et le souci il est là. Et là, c'est quelqu'un du coup qui a été beaucoup dans la résistance, dans la dissonance. Hein. Alors qui sait, hein, enfin, moi je suis persuadée que la polarité masculine, d'un bout à l'autre, elle sait. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas savoir, il appuie sur off, hein, vous savez, le runner il a cette capacité.
La polarité non consciente a cette capacité à mettre sur off toutes les émotions que vous pouvez provoquer, enfin, etc. Mais ça ne dure qu'un temps, ça. Hein. Le corps, il ne peut pas supporter. Hein. À un moment, vous savez, quand votre corps, il vous crie de tous les côtés, par toutes sortes de possibilités, puisque il va vous faire mal. Hein. Enfin, vraiment, votre corps, il va... Au début, ça va être gentil, puis après, ça va taper. Hein. Et bien là, cette personne, elle est obligée, parce que vous l'avez fait, de guérir ses blessures de l'âme. Alors les blessures de l'âme, c'est tout un truc. D'ailleurs, j'ai le projet de faire des ateliers là-dessus, en visio. Je vais bien voir comment je peux organiser ça. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à m'encourager. Comme ça, je tâcherai de le faire vite. Et peut-être du coup profiter de ma formation sur les régressions. Enfin, voilà, pourquoi pas. Ça pourrait participer, surtout si j'ai des flammes jumelles dans ce groupe. Voilà, je pense que... Oh là, c'est sorti tout seul ce que je viens de dire. C'est un truc de ouf là encore. Vous mettez des commentaires pour ceux qui sont intéressés. C'est très important. Parce que c'est vrai que si je me sens pas poussée ou encouragée, je vais pas forcément me lancer. Donc n'hésitez pas à m'encourager, à me dire, bah oui, moi ça m'intéresse, si tu fais ça, je veux bien le faire, tu me ressollicites après et je le fais, ou vous m'envoyez un message sur Messenger, etc. ou un mail, et je noterai, comme ça je vous recontacterai dès que ce sera prêt. Et ça sera dans les quelques mois qui viennent, hein, pas beaucoup plus loin. Grâce à ça, c'est une personne qui va s'aligner avec vous en fait. Hein. C'est-à-dire, la loi d'attraction, elle finit par fonctionner comme ça. C'est des vibrations. Pour moi, la loi d'attraction, elle est... Évidemment, vous pouvez faire des affirmations positives, mais si tout le reste du temps, vous êtes quelqu'un de négatif, ça ne sert pas à grand-chose. Si tout le reste du temps, vous passez votre temps à vous dire à l'intérieur de vous, je suis trop con, je ne peux pas faire ça, il y a des doutes, dès que quelqu'un vous dit quelque chose, paf, vous redoutez, c'est reparti, la loi d'attraction, elle ne va pas marcher, parce que vous ne vibrez pas à 80% du temps positivement. C'est dingue, hein, c'est dur. Hein. Mais personnellement, j'ai toujours eu du mal avec les affirmations positives parce que, même si j'en ai fait, hein, moi je fais des mantras en sanskrit, donc c'est tout à fait différent, mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça ne résonne pas pareil qu'un mantra, qu'une affirmation positive. Et je vous le dis, vibratoirement, c'est très différent. Cette loi d'attraction, elle ne fonctionnera réellement que si déjà vous y croyez très très fort, que si vous vibrez très très fort et très haut, et si c'est tout le temps. Et si vous avez lâché prise aussi là-dessus, c'est-à-dire vous envoyez ce vœu en quelque sorte dans l'univers, et stop, et on n'y pense plus. Il n'y a pas besoin de le faire 36 000 fois, hein. Quand vous entendez qu'il faut le faire tous les jours, tout ça, il faut arrêter là. Non, non, c'est vibrer positivement tous les jours qu'il faut faire, oui, ça oui, ça oui. Mais pas autrement. Et donc là, voilà, on a des gens, ça a commencé par une personne qui vibre comme ça, et puis l'autre arrive derrière et qui vibre de la même façon. Et du coup, il y a un alignement qui est en train de se faire. Donc on va demander un petit peu comment ça va se matérialiser, tout ça, puisque c'est bien ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Même si, comme vous le savez, ce ne sont que des pistes et des instantés, et que vous devez vibrer à l'intérieur pour que ce soit un message personnel. Allez, comment ça va se manifester tout ça? Allez mes guides, racontez-moi. Ouais, on est quelqu'un qui est passé du tout au tout là, c'est-à-dire, enfin du rien au tout peut-être, je sais pas, un effondrement total qui était empêché par plein de choses, à une complétude complète. Complétude complète, oh je parle bien moi, oh je parle bien la France. Pas bien Nathalie, pas bien. Complétude complète, enfin vous voyez ce que je veux dire. Elle est bonne. Bon bah oui, quelqu'un qui retrouve la joie grâce à ça. Merci mes guides. Allez, qu'est-ce que ça nous... Comment ça va se manifester ça? Oula, ce changement. Ce changement du tout au tout. Racontez-nous. Ah, ben, oula, bah oui. Bah oui, hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Bon, attendez, je vais retirer encore une ou deux cartes parce que là, je pense qu'il manque un petit peu des éléments.
Bizarrement, je le savais. C'est trop bon. Ok. Encore. Oh, bah disons, gourmand aujourd'hui. Oh, bah, ça sort de tous les côtés. En plus, c'est la chance qui me tombe dessus. Et la chance, elle a fait ça. Ouf. Oui, la chance me tombe dessus. Elle est bonne, non? Bah, moi, j'aime bien. Ça me fait beaucoup rire. En tout cas. Ah, allez, je vous raconte. Oui. Bon, donc, c'est bien ça. On a une personne qui, grâce à cette nouvelle vibration dans sa vie, va retrouver, on parlait de la reconnexion à la nature tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, va retrouver un grand ancrage, une santé, un alignement, hein, c'est vraiment ça, quelqu'un qui arrive, j'adore, j'ai la dépendance et en dessous j'ai le soleil, bon ben voilà, quelqu'un qui sort des dépendances, là vous voyez on est là, il sort des énergies négatives et qui, comment dire, quand je vous parlais du fait que l'ego devait être réintégré à vous-même, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une fusion à vous-même déjà, entre votre masculin et votre féminin, votre ego qui doit se réaligner à votre cœur, enfin, etc. D'accord? C'est un peu comme si tous vos morceaux se recollaient. Et là, c'est ça. Là, c'est en vous-même. Là. Et c'est quelqu'un qui, du coup, en faisant ça, comprend toutes les foudres karmiques qu'il a eues, l'illusion dans laquelle il était depuis longtemps, et comprend également que ce qu'il ressent pour vous, c'est de l'amour inconditionnel, réel. C'est quelque chose qui... Je pense qu'il savait évidemment qu'il vous aimait, hein, c'est pas le souci. Qu'il les fuit, ça c'est une autre chose, mais c'est quelqu'un qui le sait. Et là, il constate que il est très seul en fait. Il se rend compte que finalement, vous êtes la seule avec qui il ne se sentait pas seul. C'est un peu étrange pour lui quelque part, parce qu'il a toujours été seul, souvent seul. Mais il s'est rendu compte que finalement, vous étiez toujours là. Mais ça lui semblait tellement normal que le jour où vous avez pu être là, ben oui, ça c'est plus pareil. Et il étudie du coup là. Là, j'ai quelqu'un qui fait des recherches sur ce lien d'âme, sur l'effet miroir, sur le fait que vous ressentez peut-être des choses l'un l'autre, que vous vous sentez à distance, etc. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et c'est merveilleux, là. Quand vous êtes dans cette aventure-là, il faut faire vos propres recherches. Hein. Quand je vous dis d'aller faire des recherches, voilà, vous avez, ne serait-ce que pour savoir faire la différence entre les âmes sœurs, les flammes jumelles, lisez plusieurs sources, pas une seule. Allez voir des vidéos différentes, de personnes différentes. Moi, je vous ai déjà dit, je crois, je ne suis pas sûre, mais les personnes qui m'ont parlé le plus par rapport à ça, c'est Fabien Marchand. Même si ça date un peu, ses profils psycho-émotionnels et sont très justes et très... Enfin, moi, je trouve que pour une première... voilà, puis c'est un chaser, donc évidemment, moi, ça m'a beaucoup parlé. Faut trouver le vôtre, quoi. Et puis, j'ai eu aussi Cécile Ricolo, qui parlait des polarités conscientes, qui faisait bien la différence entre les hommes et les femmes. Et ça, moi, j'avais bien aimé cette approche. Pascal Picavet aussi. Picavet? Oui, Ricavet, Picavet. Oui, un nom comme ça, vous chercherez. Et puis, qui avait une super vidéo d'ailleurs sur la sexualité des flammes jumelles que j'ai trouvé remarquable. Et qui était tellement vrai que, voilà, ça m'avait un peu scié. Et également David Sabat, qui là, était là tout le long du parcours. Qui, bizarrement, ces vidéos, elles arrivaient pile poil. Vous savez, il y avait un truc, j'avais un doute, j'avais un truc, paf, pouf, la vidéo. Waouh! Ah, il y en a qui me faisaient grincer, hein. Je vous jure, il y en a qui me faisaient grincer. Hein. J'ai dit, ah non, 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 je veux pas ça, je veux pas ça. Je freinais un peu des cas de fer, hein, je vous l'ai dit. Hein. Beaucoup. Là, vous allez avoir un coup de chance. Il y a un truc, je ne sais pas. Quelque chose qui va arriver et qui va... Je vois quelque chose qui s'ouvre très vite, très fort. Je pense que c'est sans doute la découverte qu'il fait. Ça monte en puissance, quoi. Et c'est quelque chose de très beau, très doux aussi même. Vous voyez, ça peut être très fort et très doux à la fois. C'est pas parce que c'est fort que c'est violent. Bien au contraire, là, c'est fort, mais en même temps doux et intense.
Alors, du coup, ce coup de chance, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le savoir, mes guides? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que ce coup de chance? Oui, bon, ben là, oui. On a quelqu'un qui se réanime. Hein. Quelqu'un qui était bloqué dans le sacrifice. Ouais, bah oui, il y a une grande réalisation, une grande chance. Vraiment, il y a un gros truc là qui arrive. Hein. Ben oui, quelqu'un qui sort de sa nuit noire de l'âme, qui comprend le pourquoi du comment, grâce à vous, grâce à vos vibrations. C'est vraiment ça. Continuez donc, mesdames, celles qui sont arrivées à ce côté-là, c'est-à-dire côté très aligné, très doux, très une vraie polarité féminine, mais dans sa puissance, hein, donc équilibrée avec sa puissance masculine. Continuez à vibrer comme ça, à être dans votre parcours, dans votre chemin, à faire ce que vous avez envie de faire. Ah oui, bah oui, vous avez créé la révolution là. Oh la vache, oui. Ah oui, là, vos vibrations, elles créent un truc de ouf. Hein. Et pour aller vers l'amour, waouh. Oh la vache, oh j'avais pas vu en dessous. Oh, magnifique. Oh mon Dieu, je vous montre les 3 cartes. Vous allez être fou. Oh là 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 là. L'amour, la lumière et l'élévation. Bon, hein, si c'est pas clair. Bon Dieu. Bon Dieu. Comme disait ma grand-mère. Bon, bah oui, là, ouais, il y a un gros truc là. Bon, je pense que c'est quand même quelqu'un qui coupe des liens difficiles, hein, ces énergies tierces là. Bah, c'est des gens auxquels il tenait hein, quand même, hein. Mais c'est des gens qui lui ont menti. Il y a un détachement là quand même, hein. Il arrive à... Vu qu'il comprend en fait, c'est très souffrant, mais en même temps, il n'a plus envie, et voilà. Puis bon, il se rend compte de toutes les intrigues. Je vous dis pas, j'ai le dos de deck à chaque fois qu'il parle en même temps. C'est un truc de ouf. Et là, du coup, tous les obstacles qu'il pouvait y avoir dans votre lien sont levés. Tous les obstacles sont levés. C'est... Oui, bah oui, voilà. Il se rend compte que c'était un lien d'attachement. Bon, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, non, c'est vraiment pas anodin. C'est dingue. Tout ce qui pouvait le maintenir dans l'indécision, dans... Ben, là, vu qu'il a ouvert les yeux, en fait, si vous voulez, je parlais de clairaudience tout à l'heure, mais c'est que ça le fait sortir de ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment... Il imagine en fait une façon de vous rejoindre. Ah, ouais, il y a encore un truc qui bloque là quand même. Je vous le dis, d'accord? Donc là, on a quand même cette énergie tierce qui est là, qui essaie de l'empêcher, hein, mais qui essaie de provoquer à nouveau de l'indécision. Mais lui, il ne rêve que d'une chose, ça, c'est de vous retrouver, c'est de venir pour fêter vos retrouvailles, pour fêter voilà, un nouveau lien, etc. Il est en train de réfléchir à ça, et très sérieusement, très sérieusement. Là, l'énergie tierce est très consciente de votre présence, de votre vibration. Je pense qu'elle la ressent même. Parce que l'énergie tierce ressent hein, votre énergie. N'oubliez pas, comme je vous le dis parfois, vous avez été entre deux pendant peut-être longtemps, sans même le savoir. Hein, mais l'énergie tierce le sait ça. Enfin, elle le ressent même si elle ne le conscientise pas. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui, en se rendant compte, en sortant de cette nuit noire de l'âme, c'est-à-dire se détache petit à petit, prend compte de tout ce qui s'est passé, du comment, du pourquoi ça s'est passé comme ça. Là, il voit, vous savez, c'est un peu comme si on voyait toutes les ficelles. Là. Voilà. Il voit qu'il a été manipulé, par exemple, il voit qu'on lui a fait faire des trucs, mais pour l'obliger, par peur de perdre hein, ce lien. Voilà, il y a des gens qui appuient sur les peurs, hein, des blessures d'abandon, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas perdre l'autre, donc on appuie là-dessus. Hein. Il y a les gens toxiques, ils appuient là-dessus. Ils savent sur quel bouton. Hein. Voilà. Et là, on a quelqu'un qui, dans son fort intérieur, a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées pour revenir vers vous, d'accord? Beaucoup, hein, vraiment. Mais il a encore peur parce que je pense que l'énergie tierce s'appuie encore sur certaines peurs en lui disant, par exemple,
Bah oui, mais tu vas aller vers elle, mais qu'est-ce que tu crois qu'elle attend après toi? Enfin voilà, vous voyez, ça fait longtemps, elle en a fait rien à foutre, etc. Mais là, ça, si ce discours-là a marché à un moment, et a peut-être même provoqué une séparation ou je ne sais quoi, ça s'en va. En fait, cette personne, elle progresse par rapport à ça parce qu'en fait, elle sent. Pardon. Ah putain. Je suis désolée. Il y a une piqûre là, je le dis pas. Ah, mais je parle si je veux, ma belle. Ah. Et oui, je parle si je veux. Donc, cette personne, je pense en effet, a appuyé sur cette peur que vous ne l'aimez pas, que vous ne l'aimiez plus, que de toute manière c'était du flan, enfin, etc., etc. Toutes sortes d'illusions qu'elle peut lui avoir mis dans la tête. Mais là, lui, vu qu'il a compris toute la manipulation qui existe déjà, ben, il sait très bien qu'elle a manipulé également pour ça. Et donc, il y a une grande progression. Donc, cette polarité masculine, non consciente, est consciente maintenant, et surtout a beaucoup progressé et sort de cette illusion. C'est-à-dire, vu qu'il ressent vos vibrations, il sait que vous l'aimez. Maintenant, il sait. Il l'accepte, il l'accueille, il le voit, enfin, etc. Qu'importe la façon, que vous soyez ensemble ou pas, etc. Ça c'est pareil. Vous allez vraiment avoir un changement, mais du fait qu'il n'écoute plus l'énergie tierce, du fait qu'il n'a plus ces énergies négatives en lui, qu'il ne réceptionne plus tout ça. Et d'ailleurs, souvent, je pense que là, les polarités féminines, vous devez vous en rendre compte parce que même si vous captez encore les énergies négatives de cette tierce ou de ces tierces, ça dure pas longtemps. C'est un peu, moi, ce que je ressens quand ça arrive, et ça arrive encore de temps en temps, mais vraiment très peu, c'est un petit mal de tête, c'est là, vous voyez, un truc qui est dans la gorge, voilà. Mais ça fait que passer, contrairement à d'autres moments où ça a été bien plus impactant. Mais déjà parce que vous avez pris cette, comment dire, vous savez réceptionner ça et le renvoyer gentiment en lui disant non mais là t'as pas le droit de faire ça, t'es pas chez toi là, t'es chez moi, t'es responsable de tes énergies, donc bah, écoute, tu les reprends gentiment, tu vas gérer ça, hein, sinon t'évolueras pas si tu le fais pas. Et voilà, donc ça va briser en quelque sorte le conditionnement peut-être de cette personne dans laquelle elle était, conditionnement négatif, et décristalliser un petit peu tout ça. Ah, ben, où est-ce que ça nous mène alors? La suite au prochain épisode. Donc, allez. En fait, en tout cas, il se rend compte. Hein. Là, c'est très puissant. Il a vraiment une grande avancée par rapport à la façon dont ce lien toxique se mettait en place et appuyé évidemment sur ses propres peurs. Alors, du coup, comment ça va se matérialiser? Ah, bah oui, évidemment. Comment ça va se matérialiser tout ça dans la matière par rapport à ce lien des personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah oui. Oui. Il est quand même pas très fiero, hein. Ah oui, bah oui, bah oui. Il est un peu mort de trouille même. Bon, allez. On va voir un petit peu comment ça va se concrétiser tout ça. Racontez-nous. C'est marrant ça. Ouais, elle essaye encore hein, quand même. Hein. Elle essaye encore, mais elle n'y arrive pas. Hein. Parce qu'il ne se laisse plus avoir. Voilà, quand on a compris. Parce que vous savez qu'entre le moment où on prend conscience de certaines choses dans un lien, que ce soit un mariage ou pas, hein,
soit professionnel, etc., bah, il se passe un certain temps avant qu'on puisse s'en débarrasser. Enfin, vous comprenez bien, ne serait-ce qu'un divorce, un licenciement, une démission, enfin je ne sais quoi, une rupture conventionnelle, ça prend parfois du temps entre le moment où on ne veut plus ça et le moment où ça revient, c'est-à-dire le moment où on peut être libre dans la matière. Et là, c'est ce qu'il vit, hein, parce qu'en fait, du coup, il essaye d'être libre. Oula, oui. Eh oui, ça prend un peu de temps. Donc voilà, on est bien là-dedans. Ça se confirme. On a bien quelqu'un qui sort de l'illusion, qui se sépare. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui se sépare de son énergie tierce. Ou, voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça peut être le travail, le conjoint, les enfants, la famille, enfin... Voilà, il y a tous les cas de figure possibles. Ça peut aussi être son ego. Je vous le rappelle que c'est quelqu'un qui sort de cette illusion. Hein. Vraiment, là, c'est définitif. S'il ne va pas revenir en arrière, il a compris. Là, on a une certitude par rapport à ça. Cette séparation va entraîner comme une vraie libération dans la vie de cette personne. C'est-à-dire qu'elle va retrouver une vraie puissance. Et c'est bien une libération karmique, hein, je le rappelle, je vous l'ai dit, il y a plusieurs liens d'énergie tierce qui sont liés souvent à un karma. Là, c'est le cas. En tout cas, ça parlera à certaines personnes. Ça va lui rendre une puissance intérieure incroyable, une puissance d'action, une façon de se montrer au monde. Et ça va lui rendre aussi la santé, si on parlait tout à l'heure de somatisation beaucoup. C'est quelqu'un qui va se rendre compte d'un coup que son corps il va se réparer. C'est très space en fait, mais ça fait vraiment ça. Bon, cette énergie tierce, comme je vous l'ai dit, elle essaye. Donc elle essaye de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc ça va être par rapport à la matérialité, puisque c'était quelque chose sans doute qui agissait sur lui avant. Cette peur, hein, cette sécurité obligatoire, les schémas, hein, pour réussir il faut faire ça, etc. Ça c'est très récurrent dans notre société, mais il y a un moment, voilà, pour réussir, il faut être heureux, c'est tout. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour réussir, quoi? Réussir, hein? Bon, vous y réfléchirez. Et là, on a quelqu'un qui du coup ne cède plus à ces sirènes-là. C'est-à-dire qui se rend compte que du coup, cette tierce, elle appuyait bien sur les choses qui lui faisaient mal. Et qui, d'un coup, pof, ça guérit parce que, non, ça n'a plus d'importance, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte, c'est l'amour. C'est l'amour que je ressens là. C'est ce bonheur que j'ai là quand je pense à elle, quand je pense à vous, enfin, quand il pense à vous. Et lui, ce qu'il rêve, c'est d'être avec vous, hein, vraiment. Ça, c'est très très clair. C'est très fort, ça reprend du poil de la bête, comme on dit. Un peu comme si le fait d'avoir retiré cette énergie tierce du paysage, et définitivement, puisqu'il n'y aura pas de retour en arrière là, et ça c'est rassurant, parce que dans les flammes jumelles, c'est un peu le problème, eh bien, c'est un regain d'intensité, ce lien, cet amour qu'il accepte maintenant pour vous. Et c'est pour ça qu'il ose maintenant matérialiser et créer quelque chose qui va faire, qui va vous voir. Hein. Ça, c'est vraiment ça. Bon, il a quand même beaucoup de peine par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport peut-être à ce qu'il a fait, par rapport à vous. On va aller voir un petit peu comment il va dépasser ça. Parce que là, ça fait 2 fois là déjà. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça va se régler ça. Comment il va réussir à dépasser ça, ce sentiment peut-être de culpabilité, sans doute, par rapport à votre lien, à vous. Comment va-t-il dépasser ça? Allez mes guides, vous avez entendu la question. Comment cet autre va dépasser ce sentiment de culpabilité par rapport à vous? Bon, alors vous êtes guidé, mais alors à fond. Hein. Il y a une grande protection. En fait, c'est parce que je pense qu'il veut vous protéger de lui. Mais ça fait partie du chemin, ça aussi. Parfois, s'il ne revient pas, c'est aussi pour vous protéger. Parce que lui n'est pas aligné. Et du coup, il doit continuer à travailler. Ben oui, c'est bien ça. Il vous protège de son chaos intérieur. Le renard a beaucoup de chaos à l'intérieur de lui.
Oui. Mais c'est quelqu'un aussi qui pensait que l'amour que vous ressentiez pour lui, malgré toutes les preuves que vous avez pu en donner, était éphémère. En fait, il croit ça. C'est-à-dire qu'il croit que ça ne va pas durer. Il a tellement peur de vous perdre, d'être rejeté, qu'il préfère vous rejeter en premier. C'est tordu, mais ça c'est un classique. Bah oui, c'est lié à ses blessures. Au cas où vous n'auriez pas compris, c'est lié à ses blessures. Et oui, oh là là, vous sortez à tous les deux en plus. Et dans votre version, dans votre belle version, c'est-à-dire que, en fait, grâce à cette prise de conscience, il va retirer les masques qu'il avait quand il était avec vous. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas sûrement, peut-être que pour certains d'entre vous, il ne vous l'a jamais dit, à vous exprimer ses sentiments. Peut-être que certains, il vous l'a dit, mais voilà, vite fait, ou il est revenu dessus, enfin, vous voyez. Parce que c'est ça la danse des flammes aussi, hein. Je te dis je t'aime, mais finalement, non, je t'aime plus. Je reviens en arrière. Ah bon, je t'ai dit ça. Voilà. Bon, moi, il m'a pas fait ça, hein. Mais bon, il l'a fait autrement, mais voilà, c'était pas sa faute. Allez, la fin de l'histoire, s'il vous plaît, quand même. Ne nous laissez pas sur notre fin. Comment ça se finit? Allez, racontez-moi. D'accord. Ouais, il va me falloir un peu plus de détails, là, mes guides. Je me disais aussi. Ça semblait bizarre. Ah, non, elle n'est pas à l'envers, elle est comme ça. Moi, je ne mets pas les cartes à l'envers. Jamais, c'est un positionnement en fait, hein. Vous verrez, même si elles tombent à l'envers, je ne les prends pas à l'envers. Ce n'est pas c'est pas ma façon d'être. C'est drôle comme phrase. Non, je ne mets pas à l'envers. Vous savez pas pourquoi? Pardon, je suis désolée. Les enfants, fermez vos oreilles. Alors, donc, continuons. Donc c'est bien ça. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de masques avec vous et qui là le retire. S'il les avait mis, en fait, c'était bien pour se protéger par rapport aux blessures et pour vous protéger, hein. Il y avait les deux. Là, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, hein, que ce soit écrit, un message audio, je ne sais pas, un message en tout cas, ça c'est clair. Alors là, du coup, il est quand même un peu en pause. Il était en pause parce que, moi, je vous l'ai déjà dit, cette image-là, vous savez, qu'il efface, qu'il remet. Ça, c'est récurrent, mais là, ça ressort tout le temps. Alors, j'y peux rien. Je suis obligée de vous le dire parce que vous allez dire, mais elle dit tout le temps la même chose. Ben, j'y peux rien. Là, regardez, il y a la pause, là, il y a le message envoyé. Voilà. Moi, c'est l'image qui me vient. Je le vois en train d'écrire, hein, voilà, que ce soit un mail ou. Puis paf, il le met en brouillon, puis il n'est pas content de ce qu'il a écrit, et hop, il recommence. Mon autre, il a tendance à faire ça, c'est pour ça en fait. C'est pour ça que c'est l'image qui me vient en premier, hein. C'est un peu logique. Je fais des parallèles assez faciles, mais bon, voilà, c'est aussi comme ça que les guides ils fonctionnent et qu'ils nous envoient des messages, hein. Mais ça va s'arrêter du coup, donc il va bien vous l'envoyer ce message, et il va vous dire ce qu'il ressent, c'est-à-dire qu'il va vous dire que ce qu'il ressent, il a cru que ce qu'il ressentait ou ce que vous ressentiez n'était pas de l'amour ou était charnel ou était, enfin voilà, c'était pas de l'amour comme, même si finalement au fond de lui il sentait, et ça il va vous le dire aussi, il a compris que cette interprétation qui était erronée de ses sentiments ou de vos sentiments, c'était pour se protéger, c'était pour ne pas vous perdre, pour vous protéger de lui, de ses défauts. Enfin, je ris, mais c'est pas drôle vraiment, mais c'est parce que je me rappelle de certaines choses. Et qui vous a toujours aimé. En fait, cet amour, il est vraiment très fort, très puissant, magique. Il est conscient là de ce qui se passe dans l'énergétique, c'est-à-dire qu'il ressent aussi, il ressent tout ce que vous ressentez la plupart du temps, et quand vous vibrez très, très fort, ben, il ressent encore plus. Je vous ai dit, je crois que moi quand je fais des soins, surtout quand je suis en méditation, parce que souvent quand je fais un soin énergétique, je suis en méditation, je travaille assise sur un tabouret,
tabouret à selle de cheval. Donc j'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'il me maintient bien droite. Et donc quand je suis en méditation, je sens en fait des fois que lui ressent et j'ai un retour. Et c'est très drôle. Alors, j'ai eu des moments d'agacement, j'ai eu des moments où ça le perturbait, puis là maintenant ça lui fait du bien. C'est un peu comme s'il profitait du soin aussi. C'est un peu étrange, hein, mais ça fait vraiment ça. Et ça m'aide même parfois à comprendre ce que la personne sous mes mains, elle a ou elle ressent. C'est assez bizarre, un peu comme si je travaillais en équipe. C'est un peu ça en même temps. Je pense que vous le savez, pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, c'est votre autre, il vous a tout montré, hein. Tout comme vous lui avez tout montré. Tout ce qu'il doit faire, tout ce que vous deviez faire. Voilà, soyez attentive et attentifs à vos échanges, que ce soit par mail, par message, audio, enfin, ou en face. Chaque fois que ça part un peu en vrille, votre autre, il vous dit ce que vous devez faire. Soyez bien attentifs. C'est comme ça qu'il vous montre quelle blessure vous devez guérir. Et c'est très, très flagrant, hein, vraiment. N'hésitez pas à me le remettre en commentaire ou à m'envoyer des messages, hein. Et là, en fait, lui, ça fait vraiment longtemps qu'il vous aime comme ça. Bon, il va falloir à peu près... bon, on parlait des 2 mois tout à l'heure. Vous voyez, ça se confirme, hein. La carte, c'est très bizarre. Je vous montre parce que c'est écrit là. Je ne l'avais jamais remarqué. La carte du temps, comme ça, je n'avais jamais vu que c'était écrit 2 mois dessus. Je viens de le voir. Vous voyez, c'est pas anodin. Mes guides me le montrent. D'habitude, je dis pas ça quand cette carte est là. Et là, j'ai les yeux qui se mettent sur le 2 mois. Et c'est marrant parce que je vous rappelle, tout à l'heure, quand on a tiré les cartes, on avait bien ce délai de 2 mois jusqu'à l'été, hein. Donc moi, c'est vraiment très parlant pour moi parce que le 15 juillet, c'est l'anniversaire de ma fille. Donc voilà, c'est un peu fou, non? Donc ça se confirme. On dira que c'est une confirmation que ma fille soit née à cette date-là. Donc dans ce délai de 2 mois, vous allez avoir ce message, vous allez avoir cet homme face à vous, parce qu'il y a bien les 2 polarités, hein. Donc soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre, vous le savez. Et vous allez réussir à communiquer sur cet amour, sur ces masques qu'il y a pu avoir, sur les blessures. Et il va tout vous dire, c'est-à-dire vraiment là, tout ce que vous ne saviez pas, tout ce qui avait peut-être de caché dans votre relation. Tout va être dit. Et je vous dis, dans un délai de 2 mois. Ah voilà, je suis épatée. Puis là, on insiste là pour que je vous le dise. Alors c'est un peu étrange. Il y a les guides, c'est bizarre. D'habitude, il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que vous faites? Ah bon? On a le droit aujourd'hui? Bah oui, ça sera une autre pleine lune. Donc pleine lune Sagittaire, mois prochain, 15 juin. Super lune. Donc là, ça va déménager, hein. Je pense que voilà, là, ça, vous voyez, ça fait déjà 15 jours. C'était la nouvelle lune. Là, ça déménage vraiment beaucoup depuis. Là, bah, c'est quand même fort, hein. Sur le mois qui vient, je pense que ça va pas être simple pour les gens qui vont résister. Donc faites bien attention, acceptez quoi, lâchez. Vous savez, pour lâcher, ce qu'il faut faire, quand vous sentez qu'il y a un truc qui vous contracte, eh bien, vous respirez et vous détendez cette partie. Vous détendez, tout simplement. Vous détendez. Pouf. Et c'est comme ça qu'on lâche, petit à petit. N'hésitez pas à vous mettre à la méditation, à la relaxation. N'hésitez pas à aller voir dans ma playlist. Il y en a plein maintenant. C'est le but. D'ailleurs, je les ai toutes faites dans cette idée de parcours, hein. Donc n'hésitez pas à regarder. Les titres devraient vous inspirer théoriquement, puisque c'est fait pour. Et les autres guidances sont également intemporelles, je le répète, c'est-à-dire que vous avez... c'est pas parce que je surfe sur les énergies lunaires, c'est-à-dire je fais déjà des guidances sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, et j'en fais à certaines dates anniversaires, à certaines numérologies. Voilà, je suis très comme ça. Moi, les chiffres, c'est mon truc. Et donc, chaque titre peut vous inspirer quelque chose. Et dedans, vous pouvez avoir des messages. Donc, n'hésitez pas à aller farfouiller également dans cette playlist. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Bon, j'ai des gens qui ont mal au dos, là.
Ça va passer. Il faut lâcher. Vous voyez, je vous disais de vous détendre. Et ben ouais, ça fait partie de ça. Détendez-vous, pensez à vous, respirez, allez vous promener dans la nature, dans votre jardin. Allez vous asseoir dans l'herbe, c'est trop bien. J'étais bien tout à l'heure, c'est con que le parasol soit tombé. Allez, dernier message. Message des druides, message des ogames, écriture sacrée. On va voir un peu ce que les arbres nous racontent. Bon, je vais vous dire ce qui me vient parce que je suis dedans là, en ce moment, mais bon, je ne connais pas tout par cœur. Peut-être qu'il faudra que je cherche mon truc, mais il n'est pas très loin. Nous verrons ce qui tombe. Ah, un petit peu de mal. Allez, on va essayer comme ça. Ok. Évidemment. C'est pas grave, j'irai chercher mon petit papier. Hein, il n'y a pas de souci. Ah, oui. Ça y est? Oui, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Oh, ça c'est beau par contre, vraiment. Alors, je vais aller chercher mon petit pense-bête, hein, parce que j'ai un petit pense-bête pour les ogames. Je suis en train d'apprendre. Je défais juste mon micro 5 secondes et je reviens. Et je suis juste à côté. Hop. Alors. Ah, c'est marrant ça, tiens. Ah ben voilà, tout s'explique. Et, bah oui, donc d'huile théoriquement. Mmh. D'accord. Ok. Voilà, je vais en remettre une parce que ça vole fort. Hop là. Alors. Bon, donc là le message, là le fait qu'il ait pris conscience de l'amour qu'il vous porte, ça participe à sa guérison en fait. Tout ce sentiment là d'amour inconditionnel qu'il reçoit de vous et qu'il ressent pour vous, puisque évidemment il l'a toujours ressenti pour vous, mais il le cachait, c'est bizarre, j'ai eu un mot un peu étrange, je ne suis pas sûre que ce soit français. Il l'amoindrissait. Ça se dit ça? En tout cas, il le sous-estimait. Enfin oui, j'ai cette sensation-là. Il appuyait dessus pour pas qu'il prenne trop d'ampleur. Ben, voilà, vous comprenez l'idée. C'est ça que je vois en fait. C'est quelqu'un qui fait ça dans son cœur, vous savez, qui lui met dans un petit coin, là, voilà, ben, reste là. Je veux bien que tu sois là, mais t'es tout petit. Bah là, évidemment, il voit bien que c'est pas le cas. Ça lui rend vraiment une santé, une vitalité incroyable. Bon, le pommier, c'est vraiment un symbole de la connaissance des druides hein, et de la force des guerriers. Donc imaginez, on a quelqu'un qui est très... Alors dans sa polarité masculine, hein, ça c'est fort. Et la connaissance des druides, c'est très féminin aussi. Donc voilà, on a quelqu'un qui est bien aligné là. Qui, je pense, a appris à s'écouter, oui c'est ça, a appris à faire le clair dans son mental. Bon par contre c'est quelqu'un qui a vraiment eu, là on a vraiment un résumé de tout.
C'est quelqu'un qui a eu une super colère, hein. Enfin, il y a eu des événements très soudains, très perturbants, très destructeurs, voire, hein. Mais ça, cette colère qui est sortie, elle a été assainissante. Moi, je vois la foudre, vous savez encore, je vois Zeus là avec son éclair, ou Thor, hein, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien Thor aussi. Voilà, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu ça. Et c'est un peu comme la tempête qui nettoie, quoi. Et ça a permis pour lui de reprendre son axe. Et là, juste après, j'ai le chêne, et le chêne, c'est l'axe. Le chêne, c'est l'axe entre la terre et le ciel. C'est l'arbre le plus sacré des druides. Euh, c'est l'ogame qui permet de surmonter les obstacles. Et ça augmente la capacité à voir l'invisible. Et donc c'est vraiment quelque chose qui apporte une grande force et une grande maturité. C'est pour se recentrer, hein. C'est vraiment ça, hein. Enfin vraiment, vous avez quelque chose qui est... Ça apporte beaucoup de force là. En fait, c'est comme si cet amour qu'il ressent pour vous et que vous lui envoyez lui a permis de se rendre compte de plein de choses, d'ouvrir enfin les yeux, etc. Enfin, vous voyez, ça a provoqué une terrible colère, une terrible tempête qui a assaini tout. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Et derrière, ça lui a apporté grande puissance, grande force. Et il voit. Et là, je pense qu'en effet, il y a des dons qui se sont ouverts grâce à ça. Waouh, c'est fort là. Oh, je l'utiliserai plus souvent. C'est parce qu'en fait, je ne maîtrise pas encore toutes les significations. J'aime pas trop faire ça quand je maîtrise pas bien. En fait, je me suis fait un petit pense-bête, voilà, parce que je les grave en fait sur des amulettes en bois de serre que je consacre à la lune. Et donc voilà, je fais ça en ce moment. Donc voilà, c'est pour avoir la signification exacte, enfin, en tout cas la plus. C'est des ogames, hein, donc l'écriture celte, c'est pas ça, c'est l'écriture sacrée. Mais bon, voilà, on n'a pas trop de traces, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, après, il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont écrit des choses. Ça permet de faire un mix, en quelque sorte, dans toutes les significations. C'est pareil avec les runes, puisque je mets sur mes amulettes des runes et des ogames. Voilà, donc, écoutez, cette guidance, elle fut royale encore. Je pense qu'en effet, hein, éclipse de pleine lune, hein, lunaire complète, donc ça vous avez dû le voir, vous le verrez peut-être ce soir. La pleine lune en scorpion, je vous le rappelle, hein, le scorpion est un signe très intérieur, très introspectif. Et la super lune, donc là, les émotions, je ne vous dis pas comment c'est exacerbé. Alors ça sera peut-être fort intérieur, mais en même temps, vous voyez, on a la colère là qui est ressortie très fort. Ça peut aussi, il faut la laisser sortir, hein. Si vous avez une grosse colère à faire sortir, faites-la sortir, c'est important. Après, faites attention à la façon dont elle sort, je vous l'ai dit. Il faut faire attention aux mots que vous utilisez, qui ne reviennent pas vers vous, hein. C'est surtout pour ça. Et puis peut-être que la personne à qui vous allez balancer tous ces mots-là, c'est peut-être pas lui le responsable ou elle le responsable. Donc faites bien attention. Mais là, vous allez voir. Là, j'ai des gens, c'est la polarité masculine va voir et la polarité féminine va peut-être être en capacité quand même de comprendre. Donc sortez du contrôle et vous comprendrez mieux. Généralement, c'est ça qui fait que ça marche bien. Ok, écoutez, super. Merci à vous. La prochaine, je ne sais pas. Je sais que la nouvelle lune est début juin, à peu près, si je me rappelle bien. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Je crois qu'il y a une autre date, 22 peut-être bien, si je me rappelle bien aussi. Mais il y en a peut-être une autre avant, je ne sais pas. Vous verrez bien, voilà. Si vous voulez plus de guidance, n'hésitez pas à me demander, enfin voilà, à me dire, pour ceux qui auraient envie d'en avoir plus. Sinon, évidemment, moi j'ai d'autres vidéos, vous le savez, qui sont programmées tous les 2 jours à peu près. Voilà, sur la création des produits, s'il y a des gens qui veulent mes brochures aussi, n'hésitez pas. Je les envoie sans problème. Tout n'est pas dessus parce que je fais beaucoup de choses et que je ne peux pas passer le temps à faire des brochures. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier, n'hésitez pas aussi. Enfin voilà. Donc là, moi je vais planter cet après-midi. Je vais demander à mon gros chat paresseux là-bas s'il va m'aider. On verra. Il dort là, à l'ombre.
Je vous souhaite un bon dimanche et puis profitez le plus possible de tous ces moments. Arrêtez de voir le résultat. Voyez le chemin.